Objectif Vendée Globe épisode 5 au sommaire, retour sur le défi Azimut pour une revue de détail à 3 semaines du départ de la Transat Jacques Vabre, avant de partir à la rencontre de Fabrice Amedeo qui vient tout juste d'officialiser son inscription au Vendée Globe 2016. Du vent juste ce qu'il faut sous un beau soleil d'automne, autant dire que toutes les conditions étaient réunies à Lorient pour le défi Azimut 2015. Dernier tour de chauffe avant le départ de la Transat Jacques Vabre le 25 octobre prochain. L'occasion était donnée à 12 monocoques de la classe IMOCA de s'étalonner et de parfaire leur préparation. On est vraiment dans un exercice type de préparation, donc de mise sous condition, et je pense qu'un mois avant une course, c'est vraiment important de reconstruire ses routines, de travailler la concentration. Et puis vraiment de vérifier que tout va bien et voilà où on en est par rapport à la concurrence. Au programme pour commencer, une grande course en double, le trophée Azimut sur un parcours hauturier d'un peu moins de 200 000. Attendu parce qu'elle opposait vraiment pour la première fois bateau d'avant-dernière génération et nouveau foiler, cette confrontation a tenu toutes ses promesses. Au final, après un peu plus de 17 heures de course et malgré un problème de voile d'avant au départ, PRB mené par Vincent Rioux et Sébastien Coll était le premier à couper la ligne d'arrivée. On était plutôt inspiré avec Sébastien, voilà. En plus on était derrière, donc quand on est derrière on ose, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est des formats qu'on connaît bien, maintenant c'est des formats qui sont très différents des transatlantiques et des courses autour du monde. C'est vraiment un très bon entraînement pour nous parce qu'on se fait des charges de travail très très lourdes avec beaucoup de manœuvres, beaucoup d'intensité. Et du coup, à partir du moment où on arrive à réaliser ça correctement, quand on se retrouve en Océanique, on est beaucoup plus détendu. Maître Coq, associant Jérémy Bayou et Philippe Legros, en finissait moins de 3 minutes derrière les vainqueurs. Jérémy Bayou plutôt satisfait et qui lui aussi tire des enseignements pour la suite. Nous, ce qu'on cherche à voir, c'est en termes de performance, sur certaines allures, si on arrive à tenir la cadence des deux références l'an passé. SMA, Alex Massif et puis PRB. Donc je pense qu'on a fait du bon boulot et qu'on s'en est bien rapproché. SMA venait compléter un podium entièrement trusté par des IMOCA ayant participé au Vendée Globe 2012, alors que les bateaux neufs, Banque Populaire, Groupe Edmond Rothschild et Saint-Michel-Virbac, dont les potentiels sont manifestes, prenaient respectivement les 4e, 6e et 8e places. En clôture de ce défi Azimut 2015, lors du Tour de l'île de Groix, PRB a enfoncé le clou devançant à nouveau Maître Coq et SMA. Après leur victoire en août sur la Fastnet Race, Vincent Rioux et Sébastien Coll confirment qu'ils sont dans le coup à l'approche du sommet de la saison océanique. La Trinité-sur-Mer au lieu de la course au large, Éric Tabarly, Loïc Perron et bien d'autres encore ont largement contribué à la notoriété du lieu. Des noms qui ont forcément bercé la jeunesse de Fabrice Amedeo, nouveau venu dans la famille de la voile et dont l'histoire reste à écrire. Voilà, la remise des décorations. Ben voilà, c'est un projet qui démarre, une écurie de course au large, enfin écurie c'est prétentieux, hein. Une équipe qui se met en place. C'est un peu opération commando à tous les étages avec l'entraînement à fond et puis tout ce qu'il y a autour qu'il faut mettre en place, la communication, la logistique, on est tous à fond là. C'est une belle aventure qui commence. J'ai la chance de naviguer sur Gitana 80 de son nom de baptême, qui était donc le bateau de Loïc Perron sur le Vendée Globe 2008. Et du coup, c'est un bateau qui est performant et qui est fiable. L'expérience de Fabrice se résume essentiellement aux classes 40, bateau de 12 mètres. Alors quand on passe sur un bateau de 18 mètres pour faire le Vendée Globe, qu'est-ce que ça change ? J'ai fait 5 transats en classe 40, 4 saisons complètes, donc j'ai acquis une belle expérience en classe 40 et puis sur la fin je commençais à bien marcher, donc j'avais acquis quelques certitudes. Je suis arrivé sur ce bateau avec plein d'humilité et j'ai bien fait d'arriver avec plein d'humilité parce que c'est vrai que ça change, hein. Le bateau tout est plus gros, il y a beaucoup d'efforts, les voiles sont très lourdes, il y a toute une nouvelle manière de naviguer à apprendre parce qu'il faut vraiment être super prudent parce que si tu as le moindre incident, vrac, tu rattrapes pas quoi. Fabrice Amedeo est parisien et par la force des choses, il a dû élire domicile dans le port d'attache de son bateau. Éloigné des siens la plupart du temps, sa passion ne lui fait pas perdre de vue qu'il a d'autres obligations. Donc voilà, j'ai 3 magnifiques jeunes filles, hein, et voilà, il faut réussir, c'est un challenge supplémentaire finalement dans ce chemin qui conduit au Vendée Globe, c'est être à la fois un bon marin sur l'eau, mais réussir à être un bon père et à être présent pour les enfants et pas oublier que la vie de famille, la vie de couple, c'est quand même très important. Paris, côté Grand Boulevard, dans les locaux d'un grand titre de la presse quotidienne nationale. C'est là que nous retrouvons Fabrice Amedeo, mais Fabrice Amedeo, le journaliste, qui n'a pas hésité à mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour accéder à son rêve le plus cher. J'ai pris un congé sabbatique
Et donc pendant 18 mois, là, je vais être à 100% sur mon projet Vendée Globe. Mais c'est avant tout un immense défi personnel, parce que moi je viens de Paris, j'ai eu ma carrière en entreprise, et là aujourd'hui je vais quitter cette entreprise pour aller me confronter aux meilleurs marins français sur l'Everest de la course au large. Donc ouais, c'est un immense défi personnel, et je m'y prépare. Le 25 octobre prochain, épaulé par Éric Perron, Fabrice Amédéo prendra le départ de la Transat Jacques Vabre reliant Le Havre à Itajaí au Brésil. Autrement dit, une navigation de l'Atlantique Nord vers l'Atlantique Sud qui pourrait présenter beaucoup de similitudes avec la première partie du Vendée Globe.